Happy End, on ne s'attendait clairement à rien, et pourtant on n'a pas été déçus. Le PSG a terminé sa paisible phase de groupe de Ligue des Champions par une victoire 5-0, une manita, arrivée à la moitié de la compétition et à l'aube de la phase finale. Petite question à tous les Parisiens, que retenir de cette première partie de la compétition? L'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est désormais officiel, même si on sait depuis 8644 jours. C'est faux, mais le PSG est désormais qualifié pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions, en ayant engrangé un total de 16 points. Une première place plutôt sereine donc devant le Real Madrid. Moi ce que je retiens principalement, oula, je sens que certains... je sais que certains maniaques ne supportent pas de voir un fil plus petit que l'autre. Je suis pareil, je vais pas vous mentir. Je disais donc, moi ce que je retiens, c'est que le PSG a été d'une régularité hors norme, du gardien à l'attaque. Pour preuve, si on parle statistique, le club de la capitale a inscrit un total de 17 buts et n'a encaissé que 2 petits buts. Maintenant on le sait, la phase de groupe n'a rien à voir avec la phase finale. Il va donc directement falloir se mettre au charbon, puisque les potentiels adversaires des Parisiens sont abordables, certes, mais à ne pas prendre à la légère. L'Atlético, Dortmund, Chelsea, l'Atalanta, Tottenham, Naples. En attendant le tirage au sort, les Parisiens, vous souhaiteriez tomber sur qui? Revenons-en tout de même à ce match d'hier face au Galatasaray remporté 5-0. Comme d'habitude, vous connaissez le principe, alors je vais peut-être pas parler plus que ça dans cette introduction. Je vous rappelle simplement que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite et dispo bien évidemment dans la description. Mais c'est pas tout. L'équipe, je sais que vous êtes extrêmement nombreux à ne pas avoir d'idée de cadeau de Noël, mais je vais vous aider puisque TheFoot.com, mon site partenaire, vous offre la possibilité d'avoir 20% de réduction avec mon code LEXCITY. Mais ce n'est pas tout, puisque pour toute commande utilisant le moyen de livraison DHL, vous avez la possibilité d'avoir un maillot gratuit en plus sur votre commande. Et pour ceux qui se demandent comment ça se passe, lorsque vous arrivez sur cette page, vous avez la possibilité de mettre un commentaire. Dans ce commentaire, justement, vous mettez le maillot souhaité, la taille, le flocage, si vous en voulez un, et le numéro, si vous en voulez un également. Bien sûr, c'est sur cette même page qu'il faut entrer le coupon de réduction. Alors pour les intéressés, vraiment foncez, puisqu'il reste vraiment pas beaucoup de temps, on est déjà le 12 décembre. Avant toute chose, et comme d'habitude, surtout l'équipe, on va jeter un petit coup d'œil aux notes de l'équipe qui sont tombées hier soir. Sans grande surprise, avec une victoire 5-0, les joueurs parisiens ont été clairement supérieurs avec une moyenne globale de 5,9 contre une moyenne globale de 3,5 pour les joueurs du Galatasaray. On commence donc avec les flops. Désormais l'équipe, même si je pense pas qu'il soit nécessaire de le mentionner, les 11 joueurs du Galatasaray ont tout simplement coulé, sont tout simplement passés à côté de leur match. On va quand même faire un petit classement avec la 3ème place. Steven Nzonzi, le champion du monde, au milieu de terrain, il a pris des rafales. Pour preuve, il a perdu 25% de ses duels et n'a réussi que 62% de ses passes dans le camp adverse. Il a subi, mais a surtout été d'une efficacité sans précédent, à l'image de l'attaque que je passe désormais à la 2ème position. Inexistante, c'est le mot, vraiment. Les attaquants du club turc n'ont pas cadré un seul tir tout au long de la rencontre. Et même s'il n'y avait pas d'enjeu d'un côté comme d'un autre, d'ailleurs, c'était clairement décevant comme les incidents à la fin du match. On n'en a pas forcément beaucoup entendu parler, mais il y a eu des confrontations entre les supporters parisiens et les supporters turcs, sans forcément savoir qui des deux camps est le fautif. Je trouve ça tout simplement honteux d'en venir à ce genre de choses pour une soirée qui est censée être festive, Ligue des Champions. Dites-vous qu'on en est quand même venu à un point où certains supporters turcs se sont mis sur les codes d'un supporter parisien en le mettant totalement à poil dans les rues de Paris. Lâcheté, j'ai envie de dire. Alors évidemment, en termes de top, ils sont nombreux, ils sont parisiens. Et on va commencer 3ème place avec Pablo Sarabia. Beaucoup l'annonçaient comme un flop au début de la saison, et pourtant, dans ce genre de rencontre, il montre son utilité. Sa mobilité, son intelligence de jeu lui ont permis tout simplement de créer des espaces, de compléter parfaitement le trio offensif Neymar, Icardi, Mbappé, mais aussi et enfin de participer à la fête en inscrivant lui aussi son petit but avec un tir croisé. La 2ème place, justement, je viens de le citer dans le trio offensif, Kylian Mbappé. Auteur d'un but, de 2 passes décisives et d'un penalty obtenu, il a été tout simplement exceptionnel. Il en a même profité pour arrondir ses statistiques. Mbappé en Ligue des Champions, c'est 30 matchs, 19 buts, 11 passes décisives, 30 pour 30. Mais il a aussi atteint la barre symbolique des 100 buts en compétition officielle à l'âge de 20 ans. Faut quand même le préciser, on sait jamais. Enfin, à la première place, il a été sifflé lors du dernier match de championnat, Neymar, évidemment. Sans trop parler, et pour faire simple, Neymar hier soir en termes de chiffres, c'est quoi? C'est 110 ballons touchés, 70 passes, 74% de réussi, 2 tirs cadrés, 1 but, 2 passes décisives, 5 passes clés et 7 ballons récupérés. Et c'est pas tout, puisque pendant que vous mettez une Jean-Michel statistique à l'écran, en termes d'attitude, il a été tout simplement exemplaire, généreux dans l'effort défensif, donc on l'a vu avec les chiffres, mais surtout généreux avec ses partenaires et notamment Edinson Cavani, à qui il a donné le ballon pour le penalty du 5-0. Vraiment, rien à dire de plus. Alors bon, aujourd'hui l'équipe c'est un petit peu comme dans la dernière vidéo de la série, c'est-à-dire que j'ai réussi à vous trouver quelques buts, mais pas la totalité des buts filmés en direct au Parc des Princes. Malgré tout, je pense qu'on va se faire un petit résumé, évidemment avec le premier but d'Icardi, sur une passe décisive de Kylian Mbappé à la PES. Le 2ème but signé Pablo Sarabia, marqué notamment par un passement de jambe, un crochet et une frappe croisée. Le 3ème but signé Neymar, qui peut remercier Mbappé avec cette passe à l'aveugle somptueuse. Le 4ème justement signé Kylian Mbappé, avec une frappe au premier poteau. Et on arrive à la belle image de la soirée qui met fin au fameux penalty gate entre guillemets que l'équipe avait sorti il y a environ 2 ans. Mbappé obtient un penalty, Neymar s'apprête à le tirer mais décide finalement de le donner à Cavani, qui va tranquillement inscrire le dernier but de la soirée, le but du 5-0 de la Manita. Au final, absolument tous les attaquants parisiens ont inscrit leur but hier, et pour la confiance, il n'y a vraiment rien de mieux.
Dans les flops tout à l'heure, c'est vrai que j'ai mis en avant les incidents de fin de match qu'il y a pu y avoir entre les supporters parisiens et les supporters du Galatasaray. En revanche, avant le match, ça avait pourtant bien commencé avec une ambiance des grands soirs, une ambiance à la hauteur de la Ligue des Champions. Par contre, et c'est là où je veux en venir, est-ce que certains parmi vous sont allés au parc justement pour la rencontre? C'est purement et simplement pour savoir s'il y a une vraie fouille ou si on était plus sur un truc similaire à ça. J'ai absolument rien contre l'utilisation des fumigènes dans les stades. En revanche, je vais juste savoir comment est-ce que les supporters du Galatasaray, les Turcs d'ailleurs, n'hésitez pas à donner quelques astuces, ont fait pour allumer leur parkage avec des fumigènes et des bombes agricoles. À côté de la ferveur au sein même du stade, évidemment, quelques réactions. D'abord de Julien Cazard sur Twitter. Le penalty gate vient d'être définitivement enterré ce soir. Superbe geste, Neymar, tout le monde l'a vu. Voilà comment on refait naître un groupe. La même réaction visiblement pour tous les supporters parisiens sur Twitter. Neymar qui laisse Cavani tirer le penalty, Cavani qui marque et qui célèbre dans les bras de Neymar. Plus d'un an après l'épisode du fameux penalty gate, on va enfin pouvoir oublier ces bêtises maintenant. Quel plaisir. Faut avouer qu'après ce qui s'est passé il y a 2 ans, le geste est vraiment généreux et vraiment beau. En revanche, un mec qui offre son penalty à un de ses coéquipiers, y a rien de plus banal, je pense. Le frère de Marquis, cette fois-ci toujours dans les parages lors des soirs de match. Il faut qu'on arrête de siffler Neymar. On a besoin de tous les joueurs à 100% pour gagner la Ligue des Champions. Allez Paris, toujours. Et bien justement, on a parlé Neymar, une réaction du joueur. Je suis très heureux avec cette partie. Je suis très heureux de la manière dont nous avons joué. Désormais, il faut se reposer, il faut se remettre déjà en état de marche pour la Ligue 1, mais on peut aussi penser à la Ligue des Champions qui est notre objectif ultime. Aujourd'hui, ça a été un match réussi par tous, on est très satisfait de la manière dont on a joué. Edinson Cavani, c'est un excellent tireur de penalty, un grand joueur, c'est le matador après tout. Et la seule chose qui lui manquait, c'était de marquer. Donc, comme ça, il a pu marquer et tout le monde rentre heureux. Je sais que je n'étais pas là avec mon équipe l'année passée, et maintenant, il va falloir bien sûr penser aux supporters et penser à tout et être mieux. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de jouer au foot. Et jouer sur un terrain comme ça, c'est la chose que je préfère. Peu importe où je suis. Mais évidemment, quand il y a 2 poteaux, un ballon, des coéquipiers, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc tu es heureux? Oui, merci. Et pour conclure en beauté la vidéo du jour, comme d'habitude, les tweets qui ont marqué ma soirée hier. On commence avec une belle comparaison du physique de Chris Evans. Le Cup face aux Ultra Turcs, vs le Cup au concert de Jul. À mon avis, on était sur un supporter du Galatasaray. Voici ce soir avec la photo de Patrick Vieira. C'est vrai qu'hier, le jeune milieu de terrain âgé de seulement 17 ans quand même a été auteur d'une performance vraiment impressionnante. Alors je veux pas lancer de propagande, mais vraiment à suivre de très près ce joueur. Ils les ont bouffés avec une toffe de Tourelle qui cuisine l'une des meilleures malbouffes. Cazard ensuite très en forme hier soir, je vous le dis. Hashtag PSG Galatasaray avec 2 photos. La première, la belle image de la soirée, Neymar qui offre le penalty à Cavani et qui est le premier à le féliciter lorsqu'il le transforme. La deuxième image, mouvement de grève reconduit et le journal L'équipe absent des kiosques. Le petit pic placé subtilement contre l'équipe qui avait d'abord lancé le scandale il y a 2 ans. Une réponse ensuite toujours de Julien Cazard, un supporter du Galatasaray qui avait mis à jeux égal un tifo marseillais avec un tifo des supporters turcs. Ne jamais trop s'avancer. Et enfin, une réponse directement à Kylian Mbappé avec sa célébration et le meilleur de ses montages devant un queugré qui se nomme le Galatasaray. Ligue des Champions, Julien Cazard, vraiment ça se marie toujours bien. Icardi quand il a vu que l'Inter s'était fait sortir ce soir, tweet supprimé aux alentours du 11 mars. Et enfin, on va conclure là encore avec un habitué, le CM de Winamax. Neymar quand il a vu Kwasi sortir du tunnel devant lui. Tu es qui? Et enfin, le PSG est trop fort durant cette phase de groupe. Tout est donc parfaitement réuni pour qu'il prenne une remontada en 8ème de finale retour contre l'Atalanta après avoir remporté l'aller 3-0. On serait sur le pire scénario. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur ce fameux match hier entre le Paris Saint-Germain et le Galatasaray. Je compte sur vous si vous avez kiffé cette vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le match d'hier et notamment sur cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.